la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Maman Reine, une mère de famille congolaise qui réside à Dakar, au Sénégal. En tout cas, je tiens à dire merci à tous mes nouveaux abonnés. Je vous vois venir et ça me fait énormément plaisir. Je sens quand même que maintenant la régularité et le travail commencent à payer. Je voudrais vraiment vous dire merci beaucoup. Et merci également aux anciens abonnés pour votre fidélité, pour les likes, pour les partages également. Et aux nouveaux abonnés, merci pour l'abonnement, merci pour les likes et merci pour les partages. Et je vous dis vraiment, qu'est-ce que j'allais dire. Voilà, donc je vous disais que sur cette vidéo, je vous partage un vlog. On va faire une sortie avec les enfants, avec les petits. On va sortir avec Timmy et les tiens, on va aller au monument de la Renaissance. Donc je vais vous partager un petit coin de notre ville Dakar dans laquelle nous vivons. Donc si ce genre de thématique vous intéresse, les vlogs, les recettes de cuisine, la vie de famille en Afrique, plus précisément au Sénégal, je vous invite à vous abonner en activant la petite cloche de notification, à laisser un commentaire également pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo et également à liker pour soutenir mon travail parce que ça va également m'aider à booster ma vidéo également. Et aussi ça fait bien de lire vos commentaires. Moi je réponds à tous les commentaires, il n'y a pas un seul commentaire sur ma chaîne auquel j'ai pas répondu. Je réponds à tous les commentaires. Rassurez-vous, n'hésitez vraiment pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous avez pensé des vidéos, s'il y a des modifications à faire, s'il y a des améliorations. Et si j'ai bien fait quelque chose également, ça fait tellement plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui apprécie ce que l'on fait en fait. Donc je vais commencer par me maquiller avant de sortir avec les enfants, avant d'aller au moment de la Renaissance, comme je vous ai dit. Et juste pendant que j'ai tenté de commencer à me maquiller, il faut savoir que je ne suis pas une pro au maquillage, hein. Donc je fais à peine quelques... Comment je peux dire? Je suis une vraie débutante. Donc pendant que j'ai commencé, Laetitia, elle avait sa trousse de maquillage qu'elle a reçue à Noël. Elle a reçu des pinceaux parce qu'elle aime beaucoup ça. Elle est très coquette avec ça. Donc elle a reçu des pinceaux tout ce qui est artisanal pour le maquillage, sauf qu'elle se maquille sans poudre. Elle met juste des pinceaux comme ça. Elle est consciente que c'est sans produit. Elle aimerait bien pouvoir utiliser des produits, mais elle est beaucoup trop petite. Elle n'a que 4 ans. Donc non, c'est pas le moment pour utiliser des produits pour le maquillage. Donc comme c'est quelque chose qu'elle aime, elle a reçu des pinceaux, le Père Noël lui a reçu des trucs pour le maquillage. Elle n'a pas eu que ça, hein. Elle a eu plein de trucs. Hein. En tout cas, cette année, elle a eu beaucoup de choses. Donc ça fait partie. Et même pour le maquillage, il y a d'autres trucs à part les pinceaux. Donc ce que je fais avant que je me maquille, je commence par parce que je ne maquille pas trop. J'ai du mal à donner une belle forme à mes sourcils. Donc si je mets déjà le fond de teint partout, je serai un peu embrouillée et je vais faire des sourcils crochus. Donc moi je fais mes sourcils d'abord et après pendant que je mets le fond de teint, je corrige les imperfections. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai bien taillé mon crayon, il est bien pointu et là je vais dessiner mes sourcils. Je me suis d'abord épilée à l'aide du truc épilatoire là, le truc à raser là avec une lame là. Donc je me suis d'abord épilée, j'ai retiré en fait, en gros je n'ai pas dessiné mes sourcils là, j'ai juste retiré les bouts là et pour me permettre de donner mais vraiment je ne pourrais pas, c'est pas moi qui vais vous donner des conseils en maquillage. Mon mec qui fait ça, hein. Si elle a reçu, elle aussi elle aimerait apparaître sur la vidéo. Elle disait que pourquoi elle on la voit pas bien, il y a que moi pour voir sur la vidéo. Elle a fait ça pareil.
catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Je vais utiliser l'anti-cerne pour dessiner en tout cas, pour donner la bonne forme, corriger les imperfections de mes sourcils, en fait. Je vais utiliser l'anti-cerne et après ça, je vais mettre le fond de teint. Donc, comme je disais, le fond de teint que j'utilise actuellement, c'est pas ma couleur, c'est pas la bonne teinte. Parce que simplement, j'ai beaucoup noirci. Et j'ai plus ma couleur marron de d'habitude. Là, la Lomanie est voilà, donc en fait, c'est ça en fait. J'ai tellement noirci. Entre temps, je faisais un soin de visage pour essayer de récupérer ma couleur marron, mon teint marron de d'habitude. Mais je crois que c'est le manque de régularité qui a fait que je retrouve pas ça en fait. Là, j'ai tellement noirci. Ça me dérange pas, hein. Sérieux, ça me dérange pas autant que ça. Je dirais pas que ça me dérange pas du tout, non. Mais ça me dérange pas autant que ça. Voilà. J'aurais préféré avoir mon teint marron habituel. Parce que c'est ça, la couleur que j'avais depuis tout petit. C'était ce marron là que j'avais. Mais je crois que ce sont les produits qu'on utilise quand on est petit, ça marche. Et après quand on grandit, ça marche trop. Après, je sais pas trop comment expliquer ça. Mais j'ai tellement noirci que le fond de teint que j'utilise n'est même pas plus. C'est devenu trop clair pour mon teint. Vous allez remarquer, c'est comme s'il y a deux couleurs sur mon visage. Alors que ça, c'est le fond de teint que j'utilise depuis un bon moment. C'est juste que j'ai beaucoup noirci. Je crois que je vais remettre en place une routine pour les soins de visage, pour essayer un peu de retrouver mon teint habituel. Voilà, j'ai appris, comme je vous ai dit, je suis vraiment pas une experte. Je fais n'importe quoi juste pour pouvoir ressembler à quelque chose. En fait. Je suis pas du tout une experte. Je suis
suis sûre et certaine que les gestes que je fais, c'est pas les bons. Ce ne sont pas les bons. Le français avec moi actuellement. Les gestes que je fais ne sont pas les bons. Je suis sûre et certaine les bons. On fait avec ce qu'on a. Déjà, j'ai pas beaucoup de produits, j'ai pas beaucoup de matos. Donc du coup, quand tu regardes les vidéos de maquillage sur internet, les go, elles ont full produit, elles ont full matos. Il y a même d'autres trucs qu'elles disent, tu sais même pas ce que c'est. Il y a des termes qu'elles utilisent, elles ont en anglais, elles ont en français, elles ont comme ci, comme ça. Donc du coup, c'est un peu compliqué, c'est un peu fou. Et nous autres là, qui ne sont pas des, comment on dit, des initiés, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc voilà, donc je me suis maquillée entre temps avec Laetitia. Et une fois qu'on a fini de se maquiller, bam. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Comme vous savez, à Dakar, il y a maintenant un grand China Mall. Si vous êtes à Dakar, si vous résidez sur Dakar, c'est là où il y avait l'ancien centre d'appel PCCI à Mermoz. Donc c'est là-bas China Mall en fait. Donc c'est là-bas que j'ai pris le rouge à lèvres. C'était mon cadeau pour Noël. C'est ce que je me suis offert pour Noël. C'était pas cher, hein, à peine quelques... C'est pas du tout cher, je pense 1500 comme ça. Mais par contre, il faut se méfier. China Mall affiche des prix tellement bas, mais ce sont des prix hors taxes. Je ne sais pas si les autres China Mall de d'autres pays affichent des prix, les prix en hors taxes, mais ici c'est en hors taxes. Donc quand on arrive à la caisse, on n'a pas le prix parce que le prix auquel on a pris ça. Donc lorsque vous faites des courses là-bas, si vous êtes du genre à calculer votre facture depuis dans le magasin avant de passer à la caisse, vous serez bien surpris. Donc il faut bien savoir que ici c'est comment tu appelles ça, en hors taxe qu'ils affichent les prix. Ils affichent les prix en hors taxe. J'étais bien surprise parce que la première fois que je suis partie, j'avais pas pris grand chose, mais j'avais pas remarqué en fait que les prix étaient les prix que j'avais vus en magasin sur ma facture. Oh, tant pour moi. Sur ma facture, j'avais pas remarqué qu'il y avait une autre ligne sous chaque produit, TVA, 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 TVA. Parce que d'habitude, quand on achète les produits en supermarché, la TVA est déjà incluse. Même quand on achète chez le boutiquier, tu vois, on paye pas la TVA à part. Ici en Afrique, on paye pas la TVA à part. La TVA, on la paye dans le prix du produit. Or qu'à China Mall, ils vont vous afficher un produit à 500 et après vous allez payer 18% de TVA. Et c'est à part. Donc là, avec les enfants, avec les petits, on a pris un taxi. Céleste, elle avait une occupation ce jour-là. Donc, elle avait un programme bien prévu, bien avant. Et les petits, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas sortis. Après l'école, c'était la maison. Après l'école, la maison. C'était un peu compliqué. À part Timou qui a son club de basket, Laetitia, à part l'école, elle n'a pas d'autres activités. Donc, c'est pas évident, surtout qu'on vit en appartement, on n'a pas de cours, notre balcon, il donne même pas vers l'extérieur, genre. Donc, c'est un peu compliqué pour les enfants de rester là, enfermés toute la journée. Bon, toute la journée, c'est trop petit, ils vont à l'école. Mais, vous comprenez quoi? Tous les jours, du lundi au dimanche, c'est compliqué. Donc, on a pris le taxi pour aller au monument de la Renaissance. Là, je vous ai filmé cette partie pour vous montrer que notre ville est tout le temps en travaux. Tout le temps. J'ai vu sur les réseaux les gens qui disent que Paris est tout le temps en travaux, tout le temps en travaux. Mais Dakar est tout le
temps en travaux. 1, 2, 3, on bloque cette voie. 1, 2, 3, on bloque l'autre voie. Il y a tout le temps des travaux. Vous voyez encore, route barrée. Il y a tout le temps des travaux. Mais par contre, la ville, elle est bien moderne. Elle est très moderne. Par rapport à d'autres capitales africaines, il y a de très, très, très beaux endroits. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a tout le temps des travaux. C'est pour améliorer à chaque fois. Améliorer encore et encore. Le seul truc que moi je reprocherai à la ville de Dakar, c'est peut-être le système d'égout. Je pense qu'ils n'avaient pas prévu une densité aussi forte lorsqu'ils ont bâti la ville, lorsqu'ils ont installé le système d'égout. Et ça fait que les égouts, ils sont petits en fait. Ça déborde tout le temps. C'est juste ça. Mais sinon, la ville, elle est assez moderne. Mais il y a tout le temps des travaux. Mais c'est logique aussi. Hein. C'est une ville qui est en perpétuelle construction. Voilà, c'est ce qu'on dit. La ville est en perpétuelle construction. Donc, c'est un peu logique. Donc là, on est en route pour le monument. Ici, c'est le quartier appelé Mermoz. Pour ceux qui connaissent, on a dépassé Mermoz. Maintenant, on se retrouve à Ouakam. J'ai coupé ici à ce niveau parce qu'on passe devant chez les militaires. Donc, j'ai un peu peur avec les militaires. C'est un peu compliqué. Il n'aime pas trop qu'on filme et tout et tout. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé. Mais sinon, j'aime bien cet endroit. C'est très beau. Je vous aurais montré, mais bon. Comme ce sont les militaires, là on est à quel niveau? Ouakam, hein? Non, on est à Mermoz là, non? Je sais plus. Je crois que j'ai inversé une partie de la vidéo entre Ouakam et Mermoz, je crois. Je sais plus en fait. Donc là, on est presque arrivé au monument de la Renaissance. Pour ceux qui connaissent Dakar, le monument de la Renaissance se trouve à Ouakam, qui était un ancien village de pêcheurs, mais qui a été modernisé. Aujourd'hui, c'est un quartier super moderne. Quand Ouakam a été bâti, non pas bâti, non ça c'est une connerie que je vais raconter. Qu'est-ce que je disais? Avant, il y a plus de 10 ans de cela, j'ai vécu à Ouakam, mais c'était pas aussi moderne que ça. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y avait pas autant de jolies maisons qu'aujourd'hui. Quelqu'un qui a vécu à Dakar dans les années 2010, revenir aujourd'hui, si vous avez déjà été à Ouakam, vous allez remarquer une vraie différence. Ouakam est super beau maintenant. Il y en a qui ont gardé cette image de Ouakam, le village de pêcheurs, les vieilles maisons. Ouakam est super joli maintenant. Donc on est parti au monument. Lorsqu'on est arrivé, on a fait des photos en bas, au pied du monument. Je ne sais plus combien de marches il y a, mais il y en a beaucoup. Il y en a tellement que j'ai pas pu monter. Heureusement qu'on était parti avec mon petit frère Merveille. Et donc c'est lui qui est monté avec les enfants. Ils sont allés visiter. Vraiment c'était super bien. Ils se sont bien amusés. Ils ont aimé y aller. Dire que ce sont des Dakarois ces enfants. Hein. Ils sont nés à Dakar, mais ce sont des endroits qu'ils visitent très peu. Comme quoi, moi quand je suis arrivée à Dakar, avant on visitait tout le temps ces endroits parce qu'on était venu avec cette idée de découverte. Mais après quand on vit sur place, on perd cette envie de découvrir en fait. On tombe dans une routine où on fréquente toujours les mêmes lieux. C'est un peu comme les enfants de Pointe-Noire qui n'avaient jamais vu la mer jusqu'à l'âge de 15 ans quoi. C'est la même chose. C'est la même chose. Comme à l'île de Gorée, nous on a la chance de vivre dans une ville de vacances parce que beaucoup de gens y viennent pendant l'été pour les vacances et tout, mais on n'en profite pas beaucoup. Hein. Surtout qu'il y a certains lieux qui sont pas chers, il y a d'autres même qui sont pas du tout payants, mais on n'en profite pas beaucoup. Mais le monument, quand on est en haut, par contre, j'avais oublié de demander à Merveille de filmer toute la ville. Depuis le haut, au monument là, on peut voir la ville de Dakar. C'est vraiment beau. Surtout la nuit, c'est vraiment beau.
Et là, une fois qu'ils ont fini de visiter, parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens ce jour-là, il y avait pas mal de familles. Je comprends également, c'est difficile de rester enfermé avec des enfants dans les appartements. Donc les familles trouvent le moyen d'occuper les enfants. Comme le monument, c'est une activité gratuite, c'est pas payant. C'est payant que lorsqu'on veut entrer dans le monument. Mais sinon, tant qu'on reste à l'extérieur, là, c'est pas du tout payant. Donc du coup, Laetitia, elle était montée toute seule. Hein. Elle est montée, bon, même Timino aussi, mais Laetitia, c'est parce qu'elle est petite, elle n'a que 4 ans. Elle est montée et elle est descendue toute seule. Ah, les petites jambes de ma copine. Elle a senti ça. Mais ça leur a fait du bien. Mais Timino, ça ne l'a pas épuisé. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que après être descendu de là, qu'il soit fatigué. Mais lui, ça ne l'a pas fatigué. Il a tellement d'énergie. Quand vous avez un enfant qui a beaucoup d'énergie, franchement, je vous conseille de le mettre dans une activité sportive. C'est ce que ma mère m'a conseillé. C'est ma mère qui a eu cette idée de mettre Timino dans un club de basket. Je commence à mélanger les choses, mais bon, je voulais juste vous partager ça. C'est ma mère qui a eu l'idée de mettre Timino dans un club de sport. Donc on cherchait un club dans lequel il ferait du sport en fait, et il a choisi le basket. Il voulait les arts martiaux, mais après finalement il a pris le basket. Et depuis qu'il prend le basket, quand même ça va un peu avec la gestion de son énergie. Il a beaucoup d'énergie. Et le fait d'être en appartement, ça n'aide pas du tout. Nous, on a eu la chance de grandir dans des grandes cours au Congo. Donc du coup, tu passes la journée, tu cours partout, ça t'épuise en fin de journée. Même quand tu as beaucoup d'énergie, tu te dépenses. Mais ici, à vivre à l'intérieur, dans les appartements, les enfants ne se dépensent pas assez. Et donc après, lorsqu'on a quitté le monument, le soleil commençait à se coucher. On est passé par Auchan Wakam, pour ceux qui connaissent, pour prendre un jus chez Auchan. Et après, on est rentré à la maison. On a pris les jus, le popcorn et on rentre à la maison. Voilà, notre sortie est finie. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et également à vous abonner. Pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau, vraiment merci beaucoup. Vous êtes des warriors. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser votre commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Également à partager pour faire grandir la communauté. Voilà. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bisous.